love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. La saga du Défraculateur est une série de 15 vidéos relatant les aventures abracadabrantes et complètement déjantées de Bob Zombie qui se retrouve mêlé à une intrigue cosmique dont les enjeux tournent autour de la convoitise du pouvoir et de la domination de l'univers grâce à 2 gemmes magiques cachées dans un artefact appelé le Défraculateur. Tout a commencé le 27 décembre 2020. J'ai fait une vidéo où je manipule un étrange objet appelé le Défraculateur. À l'époque, il est nullement question d'en faire une saga. C'est juste un prétexte pour faire un cliffhanger à la fin de la vidéo avec l'explosion de l'artefact. Mais dès la semaine suivante, alors que je présente la suite de cette intrigue, sans idée d'en faire une saga, je reçois beaucoup de messages qui me demandent ce qu'est le Défraculateur, à quoi ça sert, pourquoi il est caché dans les locaux d'Amazing Geek. Les gens qui ont suivi les vidéos ont joué le jeu. Ils sont entrés dans mon trip. Et ils veulent en savoir plus. Alors je relève le défi et je me dis que ça serait rigolo de faire quelques épisodes supplémentaires. Pour qu'il y ait une intrigue, il faut un méchant. Et j'introduis rapidement le Dark Zombie. Le concept est clair, pas besoin de chercher, c'est le méchant. J'écris 5 épisodes lors de la saison 5 d'Amazing Geek, et petit à petit je vois des amis et des collègues youtubeurs qui me proposent un coup de main pour donner plus de lustre à la saga. L'épisode 3 est d'ailleurs le premier épisode dans lequel je reçois un coup de main d'une équipe avec des acteurs, et sur le plan technique, mon ami Roberto James vient m'aider, tandis qu'aux effets spéciaux, le French Geek me propose quelques effets visuels du plus bel effet. L'épisode 6, présenté en début de saison 6 et qui s'appelle le Bunker, franchit une étape dans la mise en scène avec toujours plus de coups de main. C'était trop cool. Les épisodes diffusés durant la 6ème saison sont un ensemble de montages que j'ai fait à partir de nombreux films du MCU. Je travaille les soirs après le boulot, durant la nuit, et je m'amuse à faire dire des choses incongrues aux personnages du MCU. Je crois que les gens ont bien apprécié que les acteurs américains parlent le français et portent des noms bien de chez nous, ça rendait la saga complètement barge. J'avoue que ma plus grande surprise vis-à-vis de ceux qui regardaient la saga, c'est que personne n'a rien dit quant au fait que Patricia était ma mère. Tout le monde est entré dans le trip et a accepté que ma mère soit un homme. Et finalement, je sais pas qui est le plus barge de vous ou moi. Les épisodes 7 à 12 étant terminés, il fallait bien réaliser le film en guise de conclusion à cette saga. Et c'est là que ça se gâte. Je passe sur les nombreux malheurs qui se sont abattus sur la production, entre les intempéries, les crashs de données informatiques et les blessures, quand ce n'est pas tout simplement YouTube qui me sabre 83% de la version originale pour droit d'auteur, parce que là, c'est carrément 83% de la vidéo qui a été bloquée. Mais bon, c'est du passé, j'ai pas envie de revenir dessus. Tous les malheurs et contretemps n'ont fait que renforcer mon amour pour ce film. Il a été enfanté dans la douleur, mais c'est un beau bébé qui a mobilisé énormément de monde, chose incroyable pour une petite chaîne comme la mienne. On a dépensé de l'argent, de l'énergie et du temps pour réaliser ce film, mais c'était incroyablement tripant de voir toutes ces bonnes volontés venir participer à ce projet sans problème. Merci à tous ceux qui sont venus jouer, mais aussi à tous les travailleurs de l'ombre qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais qui étaient là pour animer le projet. C'est une grosse usine à gaz, j'avoue que j'ai galéré à coordonner tout ça entre les contretemps, les caprices du sort, mais voir autant de personnes s'investir dans le projet m'a permis de ne pas démoraliser dans les moments difficiles. Bonsoir YouTube, je suis Frédéric de Matabio, narrateur et Ghostbo de cette vidéo. Je m'en vais vous narrer une bien étrange histoire. La saga n'en était pas à la moitié de son écriture que j'avais déjà pensé à Fred, des comics de Fred, pour être le narrateur du film. Pour moi c'était une évidence, j'avais déjà travaillé avec lui sur plusieurs vidéos, et même si je ne lui avais pas encore proposé le rôle, j'ai écrit son script en pensant à lui. Fred est quelqu'un de très agréable, avec qui travailler devient un vrai plaisir. D'abord, il est bon acteur et surtout, il respecte à la lettre le script. Je lui donnais ses tirades et les consignes pour qu'il adopte tel ou tel ton, expression, et il entrait directement dans le jeu. Le White Zombie quitta la Terre et ne revint plus. Nul ne sait ce qu'il devint... C'est très facile de travailler avec lui car il entre vraiment dans son trip. Il propose des rectifications quand il le faut, mais globalement c'est quelqu'un de très discipliné qui suit la direction du metteur en scène. De là c'est un régal et forcément cela a lié une forte amitié et une complicité entre nous deux, et je crois que ça se ressent à l'écran. Fred ne connaissait pas grand chose de l'histoire dans la globalité, mais il savait à peu près comment allait se terminer l'affrontement contre le Dark Zombie. N'empêche qu'il n'avait que des bribes du script, et il a été super professionnel en se donnant à fond sur les quelques éléments que je lui ai donnés.
C'est un véritable professionnel. Et puis il est très généreux car au moment où il a tourné les scènes, il avait des ennuis de santé. Je voulais pas le fatiguer, mais il a refusé l'idée de ne pas participer, et il faut savoir qu'il a tourné toutes les scènes du film en un temps record alors qu'il était très fatigué. Il ne voulait pas remettre à plus tard cela, et rien que pour ça, je te remercie plus que 3 fois 1000 mon frérot. Je remercie aussi Fofo, sa pitchoun, qui a filmé et dirigé son père avec talent. Bisous à vous deux. Fred est quelqu'un de très généreux, gentil, et pas le moins du monde vulgaire. Et j'ai eu honte de lui faire dire des atrocités dans le script, mais Fred a tout de suite joué le jeu. Le White Zombie fut obligé de cacher les 2 artefacts sur une petite planète insignifiante dirigée par des enculés, appelée la Terre. Il m'a dit que c'était ça le rôle d'acteur, faire et dire des choses qui changent de son quotidien. Et voilà qu'un gars hyper poli se met à dire des atrocités que j'ai écrites dans le script. Waouh, méga respect, frangin. C'était le dernier jour de tournage pour les comics de Fred. À bientôt! Ciao ciao! C'est quoi ce délire? Où est-ce que tu cachais ton sabre? Je crois que t'as pas trop envie de le savoir, mec. Cette mise en scène est nulle. Puis ce jeu d'acteur, mais qu'est-ce qu'il est pourri! J'avais envie que Jean vienne jouer dans le film. On se connaît depuis pas mal de temps et ça me faisait plaisir de venir le voir délirer dans ce film. Il y a quelques années, il m'avait demandé de venir jouer dans l'une de ses vidéos. C'était, je me souviens, avec Rétrophile, et on avait joué le jeu pour Jean. Et là, lorsque je lui ai demandé de venir jouer un spectateur agacé et anti-boomer, il a tout de suite accepté. Là encore, je lui ai fait dire des choses bien vilaines, et Jean a accepté de jouer le jeu même s'il était accablé à l'idée de dire des choses vilaines sur un confrère youtubeur dont il ignorait le nom. Je ne suis pas de nature mauvaise de base, c'est difficile à faire. Parce que je lui avais rien dit à ce sujet. J'avais cloisonné les infos et je lui avais juste dit de jouer le spectateur agacé qui critiquait l'un des acteurs du film. Et il s'est prêté au jeu, et ce fut un vrai moment de plaisir que de le voir déclamer mes tirades. Merci à toi Jean, c'était génial. Veuillez cesser immédiatement Il se passe quoi là? Et vous êtes qui d'abord? le marteau de la justice de YouTube. Camille est entré directement dans le rôle. Je lui ai demandé de jouer un juge flippant et inquiétant, et il a usé de ses talents d'acteur pour entrer à fond dans le rôle. Il a même été jusqu'au cabotinage pour rendre son personnage encore plus déstabilisant, et le résultat final est génial. C'est lui qui a improvisé les coups de marteau qui rendent la séquence tordante. Je lui avais aussi demandé d'avoir une chemise noire qui fasse tenue officielle pour un juge. Il a vite bricolé un rabat blanc pour donner plus de lustre à sa panoplie, sans parler de sa coiffe qu'il a improvisée, ce qui a rendu son personnage encore plus délirant. Merci à toi Camille, c'était parfait. Eh ben justement, les récits de Conan le Barbare sont riches en batailles épiques. Laissez-moi justement vous parler de mes épisodes préférés. Julien a accepté très gentiment de venir faire un caméo dans le film. J'étais très impressionné par sa discipline. Je lui avais donné quelques indications sur son attitude et le ton qu'il devait avoir, et quelques phrases. Et il a joué à la lettre près le script. C'est incroyable. Il est vraiment très professionnel et ce fut un régal de travailler avec lui, car en se tenant à la lettre au script, il a facilité le montage grandement. D'ordinaire, il faut toujours adapter, couper et choisir les meilleures scènes des rushs, mais avec Julien, en une prise, c'était bon. Chapeau l'artiste. Va te faire branler, Trotscar. Je vais te défoncer la rondelle. L'autre Julien est mon ami d'enfance, il joue le rôle du Dark Zombie dans 80% des scènes et dans 100% des scènes de combat. Il était déjà venu interpréter l'ancêtre du Dark Zombie il y a quelques saisons de cela, je sais plus, à la fin de la 2e ou de la 3e saison, je sais plus exactement. Alors coup de chapeau au bonhomme, car il a appliqué à la lettre les directives pour la chorégraphie du combat, et cela sous une toge très chaude, avec un masque, une écharpe et des lunettes de soleil, dans un lieu sombre, sous un toit de grenier mal isolé, où il faisait chaud et où nous avons tous fini en eau. Il écoutait attentivement chacune de mes directives, et il s'est vite imprégné de la chorégraphie. Un vrai plaisir, là encore, d'avoir un acteur discipliné qui appliquait à la lettre le script. Merci beaucoup, Juju. Alors, je ne dirai rien au cours de cette scène parce que je suis pas du tout payé au tarif de la syndicat, alors je suis complètement multiple parce qu'il y en a un, en plus il est cache la gueule et ça ne c'est peut ça. pas rien faire. Coupé. On va la refaire, parce qu'il a fait se péter la gueule. Le Dark Zombie ne doit pas mettre la main sur le défraculateur. Roberto n'est pas un acteur. Il est l'homme de l'ombre, du hors-champ, c'est le technicien, l'électronicien, le concepteur de décors, l'éclairagiste et le caméraman attitré. Bref, le technicien en chef du chantier de toutes mes vidéos. Vous avez vu son travail dans ma vidéo consacrée à Day of Future Past, où nous avions construit une cabine téléphonique, ou encore son décor dans ma vidéo sur le transhumanisme. C'est aussi lui qui est venu jouer le tortionnaire dans l'épisode 3 de la saga. Là, il n'était pas prévu qu'il y ait un rôle, mais au dernier moment, lors du tournage, quand apparaît le White Zombie, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'acteur. Je ne lui ai pas demandé son avis, je lui ai dit tiens, enfile les fringues du White Zombie et fais les tirades. Ce n'était pas prévu, mais il s'en est bien sorti. Une crème ce Roberto. C'est également lui qui a filmé toutes les scènes d'action. Il a essayé de cadrer au mieux les scènes de combat sur plusieurs angles, parfois très difficiles. Il s'est souvent cogné la tête contre les poutres du grenier, ou s'est tapé les doigts de pied dans les poutres au sol, car Roberto filme en sandales. Merci Roberto pour ton investissement à 200% dans chacun de mes projets.
Sans toi, le spectacle n'aurait pas été aussi bien. Qu'est-ce qu'il y a pas Je suis pas parti, moi. Pour les autres acteurs, ça va être plus rapide parce qu'ils veulent pas que je parle d'eux. Merci en tout cas pour votre participation et votre investissement, c'était génial. Bon, toi tu commences à me gonfler, tu l'auras voulu. Si quelqu'un n'apparaît pas à l'écran, il n'en reste pas moins très présent dans l'ensemble de l'œuvre, et c'est le French Geek, des comics du French Geek. Il a toujours été là, bien avant le film, pour mettre de l'illusion sur mes autres vidéos. Entre les tirs de flingue, les ondes de choc et bien évidemment les sabres laser, le French Geek est un acteur à part entière de la magie du film. Il est l'illusionniste qui a rendu le spectacle plus esthétique. C'est d'ailleurs lui qui avait fait les éclaboussures de sang dans l'épisode 3, et il a récidivé ici dans le film. Sauf qu'il m'avait proposé une version un peu plus gore avec le Dark Zombie que j'ai refusé car je pensais que YouTube allait nous striker. Mais je vous la mets dans le making-of, histoire de voir ce qui était envisagé au départ. Jérôme est très professionnel et perfectionniste. Il n'est jamais satisfait de son travail. Il a refait plusieurs essais et s'est donné à fond sur les rushs que je lui ai envoyés, des fois en plein milieu de la nuit. Je lui disais, tiens, j'ai tourné ça, vas-y, flatte-nous la rétine avec tes logiciels, et à chaque fois, il me renvoyait dans les heures suivantes les scènes. Un énorme merci à Jérôme pour son soutien. Il fait partie des gens qui m'ont relancé quand j'étais un peu découragé, parce que lorsqu'une grosse contrariété bouleversait mes plans, Jérôme continue à travailler sur les rushs en me faisant comprendre qu'il ne travaillait pas dessus pour rien. Merci Jérôme pour tout ce que tu as apporté à la saga, et merci tout simplement pour cette forte amitié qui nous unit depuis quelques années maintenant, malgré les océans et le continent qui nous séparent. Comme pour toutes mes vidéos, c'est moi qui ai écrit le scénario du film tout seul, mais il faut savoir qu'il est supervisé par une amie proche, dont vous apercevez régulièrement le nom dans mes vidéos. Alors elle ne veut pas que je parle d'elle, mais sachez qu'elle fait partie des gens de l'ombre qui m'aident chaque semaine sur les vidéos, et je tenais à lui rendre hommage au moins une fois. Je sais que tu vas m'engueuler, mais tu mérites que les gens sachent que tu me soutiens chaque semaine, et surtout quand les rageux essayent de détruire notre travail. Merci à tout le monde pour votre soutien, que ce soit vous, mes petits farfadets, mon équipe technique, les acteurs qui sont venus jouer avec moi, et merci aussi aux rayons de soleil de ma vie qui respectent mon travail, même si elle ne comprend pas toujours ma passion pour les vieux bouquins, voire même mon humour, mais en tout cas elle me pousse toutes les semaines à poursuivre l'aventure d'Amazing Geek. Le sort s'est acharné sur la production quand la carte mémoire de ma caméra a craché et que les fichiers enregistrés n'ont pas pu être transférés sur un ordinateur. Et je te remercie de tout mon cœur, G, toi qui as pu récupérer les fichiers et les restaurer, sauvant des heures de tournage. Je t'embrasse là où il faut. Et 1, 2, 3... On va faire ça. Donc le 1 c'est mon stock. 2, je te fauche, et 3, je ramène le bras. 1, 2... 3, je ramène pour bloquer. La magie des effets spéciaux et du montage rendent la baston finale très plaisante à regarder, mais sans la discipline de Julien C et le cadrage au cœur de l'action de Roberto, je n'aurais pas pu faire grand chose. Je suis allé dans les conventions Star Wars pour observer les combats au sabre, et j'ai ensuite élaboré une petite chorégraphie pour le film. Et croyez-moi, c'est pas facile. Nous avons tourné au mois de mars des scènes, et c'est une fois au montage que je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Alors on a retourné une seconde tournée de chorégraphie au mois d'avril, alors que la chaleur sous les toits du grenier était pesante. Julien et Roberto ont consacré de nombreuses heures pour s'investir dans cette scène, et si nous avons facilement tourné plus de 4 heures en tout, je n'ai gardé au montage que 3 à 4 minutes. On pourra dire que ce fut chronophage. Mais le résultat est là, et je suis très fier de notre travail. Roberto a construit le décor du vaisseau spatial. Il a monté sur une charpente en bois les panneaux en carton qu'il a peints et il a rajouté tout un procédé électrique pour faire marcher les boîtiers à l'arrière-plan. Connecté à son ordinateur, il lançait diverses séquences et c'est lui aussi qui a réalisé la porte coulissante sur les rails. Il a fixé les manettes du vaisseau. Ce sont des commandes d'essuie-glace qu'il a fixées sur une table, tandis qu'il a rajouté un vieux Minitel en guise d'écran au premier plan, sans parler du fauteuil de voiture qu'il a démonté sur une bagnole pour le mettre dans le décor. Ce type est un génie. Si la magie du cadrage permet de croire à l'illusion de ce vieux vaisseau kitsch sorti des années 70, élargir le plan nous montre une toute autre réalité, car le décor a été monté en plein milieu d'un jardin. Nous étions dehors pour tourner, et sachez que la dernière prise du film a été tournée entre 2 grosses pluies, et tout de suite après le tournage, il a fallu démonter en catastrophe le décor avec les circuits électriques. De l'autre côté du décor, je vous laisse apprécier les coulisses, ensemble de structures montées sur des planches avec des fils électriques dans tous les sens, et des câbles reliés à différents appareils électriques et un ordinateur pour le séquençage. Il y avait un premier décor que nous n'avons pas utilisé pour des raisons multiples, mais au final, avouez qu'il aurait été dommage de se priver de la porte coulissante et du décor de Roberto.
La vidéo ne nous rapportera jamais un centime et pourtant, nous avons réalisé un tournage digne d'une super production hollywoodienne avec du bric-à-brac, de l'envie, de l'huile de coude et la magie du cadrage. En France, on n'a pas de thunes, mais on a des idées. Et c'est pour ça que je suis fier de notre film. C'est notre bébé. Il vaut ce qu'il vaut et peut être critiqué, mais personne n'a le droit de dire qu'il n'y a pas eu de l'investissement, de la générosité et de la débrouille pour vous offrir ce spectacle. Je remercie encore une fois toute l'équipe technique pour son travail incroyable. Plus qu'une simple équipe, ce projet a créé une véritable famille solide et soudée autour d'un projet un peu fantasque de votre serviteur. Ça n'a pas été facile, je n'ai pas beaucoup dormi les nuits, mais ça en valait la peine. Merci à tous. Alors chers farfadets, vous qui regardez ce making-of, mettez du pouce-bleu pour récompenser tous ces gens généreux qui se sont investis sans contrepartie dans un spectacle destiné à vous faire passer quelques minutes de fun. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Philippe, je sais où tu te caches. Il faudrait allumer ton sable, Julien. Oui, il faudrait peut-être allumer. Il y a que des rêves de... Merde. J'y arriverai pas. Le boomer, il est trop jeune pour moi. Allez, on recommence. C'est pas cohérent ton truc. Comment tu peux être pro... Non, merde, c'est pas ça. J'arriverai pas à celle-là. C'est nul. Je bafouille. Le boomer. Non, c'est quoi. Il y a que des rêves. Je vais jamais y arriver. Et attendez, oh les gars. Ouais. Pareil, hein. Y a pas de raison que vous vous abonniez qu'à ce boulot. Je sais même pas de qui je parle. C'est ça qui est fou. Nul ne sait ce qu'il devint... Merde. Merci pour tout, merci pour ce que tu es, merci d'exister, merci à toi. Merci d'être ce que tu es et de nous avoir ouvert les yeux. C'est que des rêves de boomer. C'est nul. Ah putain merde. Dans ce film, la réplique est à l'homme. T'as le coup qui goûte, la perle. Je me lâche. Du bambou. C'est moi, il y a une mouette qui gueule à ce moment-là. Ta gueule, la mouette. Oh, Monsieur Zombie. Bah ouais, mais si je pète le truc... J'espère que tu pourras retirer ces bruits de mouette au montage. Tu vas bien t'amuser et rigoler. Ah, j'ai tout raté. On l'a refait. Évidemment, ça gueule. Bonsoir YouTube, je suis Frédéric de Matabio, narrateur et Ghostbo de cette vidéo. Je m'en vais vous narrer une bien belle histoire... Oh merde. Et après tu fais de la tectonique et tout. Et ta gueule. Oh putain de mouette. Bonsoir YouTube, je suis Frédéric de Matabio. Eh merde, ta race. Ta gueule. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Fin de tournage. Yo.